Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle course sur le RP1. On est en World Tour, on est en Espagne, on est sur le Tour du Pays Basque, tour extrêmement vallonné avec un chrono de fin qui devrait malgré tout favoriser un grimpeur au vu des pourcentages. Pour les favoris de cette première étape qui devrait se terminer sur un sprint entre favoris, on a Rico Cobra, Antonio Morgado, Niklas Schumann, Juan Ayuso, Jorge Alonso, Hugo D'Angelo, Julien Alaphilippe, Gorka Rey, Léonard Dagenet ou encore Alexei Lutsenko. Pour m'accompagner dans ce commentaire, je suis accompagné du patron en chef de la Jumbo Visma, Monsieur Mobel. Bonjour à vous. Bonsoir, bonsoir. On est toujours là. Et du coup, on va partir pour ce tour du Pays Basque. On est parti sur la première étape et déjà les premières attaques qui partent. Nikinepe là, qui je sais pas pourquoi pas, il part, mais en tout cas un gros puncher qui part dans l'échappée, avec Mélis notamment. Bon, il est pas Ça risque favori, de, mais ça risque de rouler sur lui. on va surtout s'intéresser également au champion d'Amérique, Aritza Loredo, qui se tient en bout de peloton pour l'instant. Invaincu Tiens, jusqu'à présent, hein. 2 victoires en 2 courses par étape. ouais, il est invaincu sur les courses par étapes. On va voir s'il peut continuer cette série sur ce Tour du Pays Basque, sachant qu'il a quand même de très bonnes qualités de punch. Rajokovski, Smith et Saenz qui essayent de s'échapper également, mais les BMC contrôlent pour Rico Cobra. On a également les Mongolia pour Morgado, il me semble. BNB, ouais, c'est Gore Karai, pas très intéressant. Les Colpack qui ont Niklas Schumann, j'avais oublié. Gros puncher également. Bon, logiquement, là, on aura droit à un sprint, hein. Le sommet n'est qu'à 14 km de l'arrivée. Pas assez près pour faire des gros dégâts. On dirait que ce sera une échappée à deux. Parce que le peloton semble pas vouloir laisser sortir plus que ça. Au moins qu'il se calme une fois le sprint intermédiaire passé, c'est possible. Ça a l'air de se calmer. Alors, si on récapitule, échappée de 5. Nepe Melis Daul, Bolanski et Tobias Foss. Alors on a un fait de course assez bizarre puisque Mattia Cataneo est en train d'emmener Niklas Schumann à plus de 40 km de l'arrivée dans un des premiers cols de la journée sans aucune raison. Mais du coup ça crée des réactions de la part de Jumbo. Classel Lutsenko, Je sais pas pourquoi Lutsenko Van est aussi bien Zevenant. placé. Ah bah déjà les favoris qui se montrent mais du coup Schumann qui est revenu dans le peloton. En tout cas ouais, au niveau des favoris, peut-être pour le général, à part Schumann qu'on a vu, Dagenet également. C'est Aritza Loredo qui sera le favori chez Jumbo, Julien Alaphilippe, Stan Manfredi, Hugo D'Angelo, Maury Van Sevenant, Rico Cobra, Pichardo. On n'y croit pas trop dans le monde du cyclisme. Nepe ou Umba sera plutôt. Au vu du classement d'Umba, j'aurais plus dit Nepe, mais on ne sait jamais. Allender qui est présent pour la Banco pour aller chercher des étapes. Avec Tanti aussi. Avec Thiago Tanti qui va jouer le rôle de leader. James White pour je ne sais pas pourquoi. Il remet aussi. Guillermeil qui sera là. On a Juan Ayuso pour les Alpizers. On a Lenny Martinez pour la BNB. Fernando Valverde chez Movistar. Aurélien Kaiser chez Lotto. Meyerhofer chez Philips avec Sharpan qui va peut-être essayer de se rattraper en ce début de saison. Tonio Morgado. Il y a Rajokovski accompagné d'Edouard Calais surtout. Alexei Lutsenko. Guillermo Maoli. Bob Jungels également. Miral Kwiatkowski toujours là. Angeles Noboa, est-ce qu'il a un leader? Non, ce sera lui le leader unique. Et Pavel Sivakov, pourquoi pas? Même si c'est Alonso qui devra aller chercher des étapes sur ce tour, hein. En tout cas, plus que 30 km. 3 coureurs dans l'échappée restant. Il reste plus que 40 secondes, ça va être repris. NP qui tente des dernières offensives. Mais qui n'empêchera pas de cette échappée de se faire reprendre. C'est finito. Et on entre dans la dernière ascension du jour. BNB qui contrôle avec Kolpak. C'est là où Et ça ça va être accélère, hein. intéressant. Ouais. Borges.
C'est là que ça va accélérer. Garces, il va falloir faire attention à lui. Schumann est vraiment bien placé pour le coup. Van Sevenant également. Gorkaray, Alexei Lutsenko, Rico Cobra, Antonio Morgado, Aurélien Kaiser. Alors Milan Fretin est juste devant Renza Loredo. J'allais dire que je vois pas Loredo, mais il est en blanc. Il y a Léonard Dagenet également qui est placé. Manfredi, Alaphilippe qui est présent. En tout cas, tout le monde est placé. Richard Virenque, enfin Christophe Virenque, pardon. L'habitude. Un favori Hugo lâché. D'Angelo qui est déjà D'Angelo. lâché. On dirait Une plutôt queue qu'il s'est de pris dingue. une cassure parce qu'il était en queue de peloton, parce que ses équipiers ont l'air de s'en ficher complètement. Et lui n'a pas l'air d'endurer tant que ça. En tout cas, oh, l'attaque de Non, Dagenet au sommet, avec Kaiser. aucun écart. Et peut-être un contre de Mauri Van Sevenant qui va arriver, 8 secondes d'avance au sommet. C'est un peu Ouais, loin. ça Hein. fera 15 km absolument de l'arrivée. rien. Et du coup, ça va se jouer au sprint normalement entre tout ce petit groupe de favoris. Lutsenko qui fait l'effort pour revenir sur Van Sevenant. Une petite groupe de 10 qui s'est séparé là. Normalement, tout devrait se regrouper. Voilà, 24 coureurs à l'avant. Schachmann déjà lâché. Il n'était pas bien placé l'Allemand, mais il va revenir. Bon bah 68 coureurs alors que Fernando Valverde est lâché également. Et Ayuso qui chute de tombe. Juan Ayuso. Un des favoris de l'étape. C'est terrible pour Juan Ayuso qui repart mais bien en retard. Alors que Manfredi attaque à l'avant dans la descente. Morgado, grand favori hein, sur ce genre d'arrivée. Ouais, faudra faire attention à lui. Petit groupe de 6 qui est sorti néanmoins. C'est Rizzo qui va faire l'effort pour revenir. Attention à Rico Cobra aussi qui a une belle pointe de vitesse. Plus que 6 km, tout le monde est groupé. Manfredi insiste. Cette fois-ci, il y a d'autres favoris qui se mêlent à la fête. Un Du coup, ça peloton de partira pas. 83 de nouveau. Ouais, 83. Oh là, attention. Chute, énorme chute. Rico Cobra, Lenny Martinez, Charman et Alaphilippe qui sont à terre tous les quatre. Ça, c'est ce qu'on appelle une chute royale, mon cher Eric. Le général qui va déjà être bousculé. Ouais, Maury Van Sevenant qui va lancer une attaque à plus de 3 km de l'arrivée. Il va emmener un petit groupe de favoris derrière. Morgado qui est bien placé en troisième position, mais attention à ne pas utiliser trop d'énergie. Niklas Il est Schumann qui est aussi royalement très bien placé. placé. Morgado pour l'instant. Gorkaray qui remonte. C'est parti pour le sprint massif. Léonard Dagenet qui est en tête pour l'instant, avec peut-être une remontée de Schumann ou de Morgado. Et Dagenet qui, semble-t-il, va tenir. Oui, c'est une victoire pour Léonard Dagenet. Devant Antonio Morgado et Niklas Schumann, Alexei Lutsenko prend la 4ème place devant Michal Kwiatkowski. Et désormais, il va falloir faire parler le chronomètre pour voir combien de temps perdent les favoris qui sont tombés. D'Angelo Alors qui vient que là, d'arriver à 1 ouais, minute 30. ouais, c'est pas terrible. Avec Ayuso, justement. Avec Alaphilippe, Cobra à ouais. la Philippe. 1,30 pour le groupe qui est tombé, on dirait. Ah, Schachmann qui va perdre quasiment 2 minutes. C'est pas terrible, hein. L'Allemand qui confirme que sa saison n'est pas terrible aujourd'hui. En tout cas, son début de saison, même si on entre bientôt dans la partie importante. Terence Kjold et Mélis, le dernier escapé de l'échappée, qui finit en dernière position, la lanterne rouge de cette étape. Alors que le dossard rouge du plus combatif sera très certainement donné à Nepe, qui a lancé plusieurs attaques dans le final. En tout cas, victoire de Léonard Dagenet, qui va prendre du coup le maillot de leader devant Morgado et Schumann. Nepe qui va prendre le maillot à poids. Dagenet évidemment également en vert. Et Morgado qui va prendre le maillot bleu de meilleur jeune devant Aurélien Kaiser. La Jumbo qui pour l'instant est meilleure équipe. Et on va du coup enchaîner sur une étape peut-être un peu plus dure. Bon, le col final est à 8 km de l'arrivée. Ça pourrait faire quelques petits écarts. Mais les pourcentages n'ont pas l'air très difficiles. Hein. En tout cas, niveau des favoris, ça va être globalement les mêmes. Hein. Attention à Allender sur cette course, enfin sur cette étape, parce que les gros cols ont l'air d'être vraiment au début de course et le final a l'air plutôt simple, en tout cas moins pentu. Donc un coureur comme Allender qui pourrait passer et aligner tout le monde au sprint. Morgado évidemment toujours dans les favoris. Dagenet qui n'y est pas étonnamment, mais je dirais que ça prend beaucoup la note de sprint en compte aujourd'hui. Et du coup on part pour cette deuxième étape. On est parti pour la deuxième étape avec déjà une attaque de Silvoso, avec Gil Gelders également, coureur belge de la formation Copenhagen, Kort Nielsen, Aderton, Lorenz Andersen,
Beaucoup de monde qui essaye de partir aujourd'hui. Le peloton acceptera pas beaucoup plus que 3 coureurs. Ah, déjà 4, c'est trop. On va voir si ça part. Gelders qui est déjà lâché par ses coéquipiers, enfin par ses compagnons d'échappée. On se demande bien comment. Mais en tout cas, c'est sorti. À 3, Lawrence Anderson, Aderton et Gelders qui sont à l'avant. On va regarder, ouais, le final est plutôt simple, donc pas de gros écarts à prévoir. Attention néanmoins à une attaque dans le final, avec ce col si près de l'arrivée. Je sais pas qui a une très bonne descente parmi les favoris du jour, mais oh, c'est à peu près tous au même point, à part Alaphilippe. Pourquoi pas une victoire de Julien Alaphilippe aujourd'hui? Lui qui a 1 minute 30 de retard déjà. Ouais, une 30 de retard au général, il pourrait peut-être en profiter. Enfin, en profiter. Pour ce qui est de Cobra, ouais, il avait aussi perdu une 30, hein. Les 4 qui étaient tombés. Ouais, au niveau des leaders encore en course, on n'a plus grand monde. Basiquement, c'est à peu près tout le top 10 en fait. Avec, en ajoutant peut-être un Pavel Sivakov ou un Bob Jungels. Ouais, pas de gros écarts à part ça. Jumbo qui contrôle. Ça fait confiance à Loredo aujourd'hui. Ça contrôle alors qu'il n'est pas favori de l'étape. Peut-être pour une victoire de 2000 en on ne sait pas. Alors qu'un coureur NTT semble-t-il a abandonné. Que je ne l'ai pas vu. Ouais, Arne van Van Hoeke Hoek. qui avait abandonné. Sans doute l'instigateur de la chute de son leader d'ailleurs. Enfin non, c'est pas Dagenet qui était tombé. Du coup non, il est tombé à un moment dans l'étape, on l'a pas vu. Par contre, c'est peut-être lui qui a fait tomber les 4 leaders avec. On ne sait pas. On va arriver à la mi-course et rentrer sur le circuit final. L'échappée qui va pas tarder à être prise sur un gros effort de Yabati pour la Colpack. Plus que 22 secondes d'avance pour Charles Aderton. Dernier escapé de l'échappée et donc combatif du jour. Il reste plus que 9 secondes. C'est terminé pour Aderton. Il n'ira pas plus loin. Et du coup, maintenant, on va se reconcentrer sur le final et sur les vainqueurs possibles de l'étape. Alors que Mais la Leveau chute de est tombé. Leveau. Pas très intéressante la chute. On dort un peu alors qu'Aderton a repris une minute. Je te demande bien comment. Toutes les équipes Sergent qui qui se se sont relevées relève. d'un coup. Ouais, ça va le reprendre dans ce col, je pense. Vu qu'il a l'air quand même sacrément fatigué. Le pauvre Britannique. C'est terminé pour lui. Yabati qui va passer en tête du grimpeur. Mais Aderton qui aura remporté le maillot de meilleur grimpeur du coup. Grâce à son échappée. Il en aura tiré quelque chose. Il y a un petit sprint inter maintenant pour 3 secondes de bonus qui peuvent être très importants. Ouais, qui va faire le sprint, on va voir. Il y a Lender qui se replace, James White également. Il y a Dagenet, pourquoi pas prendre quelques bonifications. Pas vraiment d'autres sprinters. Peut-être Moriado pour le maillot vert. Alors c'est surtout Allender, il y a Gagnon aussi, je n'avais pas vu. Allender qui est Manu toujours dans le Sanchez. temps. Hein. Il est dans le temps du premier et pourrait prendre le maillot à la fin de l'étape. Ouais, Allender qui va facilement remporter ce sprint intermédiaire devant White. Et je crois que c'est Yabati qui prend la 3ème place en roulant. Et Toujours maintenant, à est-il voir si qu'on entre. reste dans le groupe. Ouais, on entre dans la côte finale. C'est parti, 14 km. 5 avant le sommet, et du coup, sommet qui est à 8 km de l'arrivée. Pour l'instant, les BMC qui continuent de contrôler pour leur leader qui pourtant a perdu 1 minute 30 l'étape d'avant. Ça veut jouer les victoires d'étape désormais. Arnaud Delis qui fait un gros effort dès le début de la côte. Et pas d'attaque pour le moment. Ouais, ça cadenasse. Dagenet qui est très bien placé. Van Zevenant aussi, dans sa roue. Ce Nantes Milan Fretin également avec Ariza Loredo, Et Barbero, Allender, toujours là. Sivakov, Kwiatkowski. Attention, l'attaque de Maru Van Sevenant. Ah, c'est lui Il qui va retrouve. partir, on dirait. 10 secondes d'avance. C'est Smith qui est obligé de faire l'effort pour essayer de revenir.
Bah, Maori n'est pas connu pour être un très très grand descendeur, mais ça peut faire de la différence. Surtout quand c'est Smith à 63 qui lui court après. 5 km à tenir pour le Belge. Pourquoi pas aller chercher le maillot, mais on dirait bien que Smith en a marre et fait un gros sprint pour le rattraper. Ce sera une arrivée au sprint. Et Allender qui est encore là. S'il est placé parfaitement par son équipe, c'est fini tout simplement. Il Ou remonte. si il se place tout seul, hein, il peut aussi se placer tout seul. Également pour Morgado. Ouais, Morgado qui est là, et c'est parti pour le sprint. Morgado qui est un peu enfermé par les NTT, du coup Allender qui possède une grosse longueur d'avance. Victoire normalement facile pour Allender devant Dagenet qui fait une très belle opération en reprenant des bonifications devant Morgado. Et c'est Girmay, Dagenet qui va garder le maillot. quatrième. Ouais, 27-95. Lutsenko 6, Fretin 7, Loredo 8, Schumann 9 et Cameron Smith 10. Pas vraiment d'écart, que des sprints peu intéressants. Et Dagenet qui arrive à triompher sur Morgado deux sprints de suite, alors qu'il a une bien moins bonne note. Dagenet qui garde donc le maillot, et Allender qui reprend un petit peu de temps. Ça devrait pas faire beaucoup de choses puisqu'Allender va complètement craquer sur les étapes à venir. Aderton qui prend donc le maillot à poids. Dagenet toujours en vert. Morgado toujours en bleu pour le meilleur jeune. Et Garmin qui passe en meilleure équipe. Et du coup Aderton qui était combatif du jour. En voilà une étape, une étape un peu plus intéressante. Une étape où il va y avoir des attaques normalement. Parce que là, c'est pas possible que ce soit une arrivée au sprint, ou en tout cas le sprint ce sera au sommet de la dernière côte. Donc on a beaucoup de points de la montagne aussi à récupérer aujourd'hui, il semblerait. À vue de nez, il y en a une bonne trentaine. Et du coup, favoris de l'étape, toujours les mêmes. Mais cette fois-ci, on va plus s'intéresser à la note accélération et à la note vallon. On est parti pour cette course. Troisième étape du Tour du Pays Basque avec une arrivée en descente. Après des sacrés pourcentages quand même. 9% de moyenne sur 2 km 6. Avec des passages à plus de 15%. Lenny Martinez qui part dans l'échappée, lui qui a perdu une 30 également sur la première étape. Cette fois-ci, il devrait y avoir Ouais, Aderton le maillot à poids qui veut repartir pour conforter. Mais on dirait que ce sera pas possible. Tom Skynes, Burris et Nepe qui repartent. Nepe très bien placé au maillot à poids également. Il pourra aller chercher des points précieux. Et c'est parti. On arrive dans le final de l'étape, encore 1 minute 40 d'avance pour l'échappée. Mais on voit le peloton se rapprocher à vive allure. On est sur la première partie de la montée finale. Enfin, premier passage. Et du coup, Blake Burris qui semble lâcher ses compagnons d'échappée. Et Nepe qui va tenter de revenir également. Mais on dirait bien que c'est Burris le plus fort. Nepe aura donc sans doute. largement en tête maillot la montagne. Ouais, il aura dû claquer trop de force pour chercher le maillot à poids. Du coup, ça fait qu'il est un peu moins fort que Burris sur le final. De toute façon, l'échappée qui va plus faire long feu. Ouais, Hugo D'Angelo, du coup, encore une fois. Sharpman également. Ça, c'est un peu moins. Ça, c'est un peu plus bizarre. Ah, mais il attend Maillothofer, hein, il attend Maillothofer en fait, Sharpman. C'est pour ça. Étrange tactique. Étrange tactique niveau Phillips, ouais. Milan Fretin, porteur du maillot de meilleur jeune Oh putain, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. Sarda qui est lâché. Ouais, Bielsarda déjà lâché. Logan Fight qui se met à rouler désormais. Plus que 20 km. Rasmus Anderson, champion olympique du chrono, qui roule également pour son leader Dagenet, qui est très fort sur ce Tour du Pays Basque. Voilà, l'échappée est terminée. Nepe qui aura tenu jusqu'au bout au final. Et donc qui sera nommé combatif de l'étape du jour, parce qu'on aime bien. Avec Zaloredo dans les premières positions, alors qu'on arrive tout droit vers le dernier mur. 10 km à parcourir encore. Ferreira, dernier équipier pour Loredo, devant avec Klassen également, je l'avais oublié. Rico Cobra, qui est très bien placé. Pourquoi pas pour aller chercher une victoire d'étape. Ayuso qui se replace.
Plus que 5 km. Powell qui emmène Lutsenko. Attention, première attaque. Maori Van Sevenant qui passe à l'attaque. Il emmène un groupe royal. Manfredi qui va craquer un petit peu. Dagenais, Cobra, Schumann et Ayuso. Un gros groupe. Alaphilippe qui va revenir. Lorido également. Alaphilippe qui va contrer tout de suite ce groupe. Lui qui est un peu plus long au général. Il peut reprendre du temps aujourd'hui. Ouais, on dirait que ce sera pas le cas par contre. Ouais, il va être repris. Plus d'attaque. Est-ce que sa note descente lui permettrait pas de gagner? Sûrement, il va sûrement gagner à la note descente au sprint, mais ne reprendra pas beaucoup de temps. Rico Cobra qui revient, Lutsenko, Schumann, Ayuso. Dagenais qui perdra pas de temps aujourd'hui. Ayuso parfaitement placé, une cassure derrière. Et le sprint déjà, 700 22e mètres. coureur, ouais. Le sprint, bon, à la Philippe, sans problème, devant Rico Cobra et Lutsenko. C'est l'ordre dans lequel ils sont passés en tête du grimpeur. Hein, la descente était si courte qu'il n'y avait pas vraiment de place à l'hésitation. Les cassures seront-elles comptées, hein? Pas vraiment de grosses cassures avec un gros coureur pour l'instant. Manfredi qui a perdu beaucoup de temps aussi. Martinez qui perd encore plus aujourd'hui. Hartmann également. Plus de 3 minutes perdues par l'Allemand. Roger Adria qui sera le dernier à rentrer, à moins que Levaux. Ouais, Levaux sera le dernier au final. Et donc au niveau des écarts, bah aucun, hein. Ouais, aucun écart ne sera compté. Donc logiquement, ouais, Dagenais toujours leader. Pas d'Allender, du coup il a perdu du temps sur cette étape. Morgado qui reprend la deuxième place devant Lutsenko et Schumann. Van Sevenant, Kwiatkowski, Loredo Kaiser qui s'est bien placé cette fois. On va attendre de voir, il y a Tadej Pogacar qui est là également, à la 9ème place. Un peu plus surprenant. Dagenais maillot vert, toujours. Morgado toujours en bleu. Les maillots n'ont pas changé. Jumbo qui est la meilleure équipe du jour. Et du coup, le combatif de l'étape c'était Népé. Et on va attaquer l'étape reine pour le coup, l'arrivée à rater. C'est celle que Aritza Loredo attend, entre autres. Les bons grimpeurs qui vont pouvoir faire parler la poudre aujourd'hui. Et on attend de voir du coup. On part pour l'étape reine, arrive à rater. Niki Népé qui va entamer l'échappée avec Bolanski derrière lui, Christophe Virenque, Edouard Calais et Guillermo Maoli qui vont essayer de prendre l'échappée du jour. Ce sera pas du goût du peloton par contre parce que il y a un favori dans l'échappée, en la personne d'Edouard Calais. Mais les deux de devant, il n'y a pas de problème. Maoli qui tente de repartir, Calais également, Mikel Landa qui essaye de prendre l'échappée. Alors qu'il y a du vent, hein, 22 km/h. C'est un vent de face en plus. Ça peut faire mal aux coureurs. Manfredi qui essaye également de partir en échappée. Aleotti, Cancarjou, Walber. Ça part. On va voir quand est-ce que le peloton laissera sortir. Donc que c'est bon là, Walber et Aleotti qui devraient rejoindre Népé et Bolanski pour former l'échappée du jour. Ouais, c'est ça, échappée de 4. Et du coup, nous, on va se concentrer surtout sur l'arrivée et sur les placements des leaders. On arrive dans le final et Schumann qui attend, tout simplement. On se demande qui est-ce qu'il attend. Billy Bob Jiménez peut-être. C'est en tout cas un point de vue tactique étrange de la part de la Colpack, qui du Après, coup sacrifie. une étape très piégeuse, hein. Elle est assez courte, un enchaînement de cols, donc le mauvais placement se paye immédiatement. Ouais, on le voit notamment ici, avec D'Angelo qui toujours qui galère à se placer. Sivakov également, qui n'est pas très bien placé. À part ça, pas vraiment de gros favoris. Hein. Calais qui était dans l'échappée, donc c'est normal. Ouais. Ayadi qui est lâché. Amaez également. C'est fini pour beaucoup de monde déjà. Alors que Tom Skynes continue de faire l'effort. Niki Népé qui devrait être bientôt repris. Ouais, c'est repris par Skynes. Il a gardé un peu d'énergie. Ah non. Non, j'allais me dire peut-être qu'il va aller chercher les points, mais non. Bon, il est déjà loin au classement du meilleur grimpeur. Lenny Martinez qui est placé très très haut dans le peloton.
Ouais, Skynes qui a pris la deuxième place du classement, juste en roulant du coup. Sprint Inter maintenant qui arrive. Est-ce que quelqu'un va le faire? Ouais, Binyam Girmay qui va le faire avec Juan Ayuso et Cobra qui prend la troisième place. Ouais, Girmay, peut-être qu'il veut se récompenser avec des petits points par-ci par-là parce qu'il est loin au général, loin au maillot vert. Marizo qui entame la montée. L'avant-dernière montée de Pignares avant la montée finale vers Araté. Et est-ce que Un BNB kilomètre va 5. encore rater des points au milieu de la montagne? Ouais, Skynes peut-être. En tout cas, ça en a tout l'air. Ouais, Skynes qui va passer en deuxième place, un épée qui a tenté de revenir, mais un peu trop tard pour le coureur de Copenhague. Julien Il arrive. Alaphilippe, par contre, déjà lâché. C'est des images rares pour le coup. Alaphilippe qui n'était pas très bien placé, il semblerait, sur cette montée. Qui du coup Ouais, il va va revenir devoir là. faire parler ses équipiers dans la descente. Alors que devant, ça roule à bloc. Hein. Sanderson qui lâche pas. Ça avait Groupe emmené de la 30 Guinée. qui a recassé. Wadabe qui va ramener Julien Alaphilippe. Ah mais Alaphilippe qui est toujours 56e du général pour l'instant. Le vent de face par contre, là ça va commencer à cogner. Parce qu'on va arriver vers la montée finale et 20 km/h de vent, ça peut faire mal aux jambes. Puis ça se replace devant. Skynes qui roule. Il a roulé toute l'étape le pauvre. Et c'est Lenny parti. Martinez On va qui a tourner la à pression. droite. Et on tourne à droite, vent de dos désormais. Alors attention aux attaques. Julien Alaphilippe qui s'est bien replacé. Et attaque de Maximilian Schartmann qui est très long au général. Lenny Martinez également. Mateno qui est encore bien placé, donc attention à lui. Superbe saison, hein, Mateno. Il y a Dagenet, Lutsenko, Loredo, Cobra, Cobra. Girmay, Tanti, même Les Pogacar, favoris, Saucedo. Schumann Schartmann, aussi. ouais, Schartmann qui a pris un petit écart. Mais est-ce que ça suffira à arriver au On va- bout de cette montée? C'est Cobra qui fait l'effort pour l'instant. Mais là, ça va commencer à être dur. Ouais, très très gros rythme fait par. Oh, attention, Julien Lafilippe qui commence à. Non, il se relève. On se demande Kaita, pourquoi, mais. une fois n'est pas coutume. Ouais, Rico Cobra qui est toujours en train de rouler à 3 km de l'arrivée. Sharman qui a pris 20 petites secondes d'avance. Il est très long au général, donc ça n'a pas l'air d'inquiéter ceux qui sont derrière. Et ils prennent donc la montée un peu tranquillement. Les coureurs qui ont pris une cassure, qui ont chuté vont le regretter, hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cassures qui sont faites au final. Hein. On a encore des équipiers. On a Neran Bianchi, Evenpool, Pogacar, Ferreira. Il y a encore énormément d'équipiers pour les leaders. Herman est Et parti, Mauri, hein. ouais, Il a Mauri un Van peu d'avance Sevenant devant, ça qui réagit. contre. Mais ça devrait suffire pour l'Allemand. Van de Venant qui peut espérer le général. Ouais, mais il sera très certainement repris vu qu'il reste tellement d'équipiers aujourd'hui. Ouais, Sharkman Ricciardo, qui en finit ça casse 300 mètres derrière. pour une belle victoire de Maximilian Sharkman. Alors que derrière, on a Alexei Lutsenko qui a réussi à lancer un gros sprint. Et même son équipier Tadej Pogacar derrière lui. Le premier mondial va encore scorer aujourd'hui pour ING. Premier mondial. J'étais même pas au courant. Bah, spoil, Euh... ESPN. Ah, ESPN. La Guinée qui perd énormément de temps. Ah, Dagney qui a perdu du temps, hein, attention. Hein. Perdu aussi. Schumann également, le quatrième du général. Aurélien Kaiser, Ayuso, pareil. Martinez, bon, c'est pas grave. Ayuso avait déjà perdu. Mais. Oh non. Oh, attention. Attention, ça c'est pas bon. Remco Evenpool qui va prendre le leadership pour Jumbo. Mais est-ce que c'est un mal au fond? Où est Bianchi. Remco Evenpool? Evenpool est 11ème du général. Avec ses compétences en chrono, je me demande si ce serait pas la bonne Bianchi pioche qui hein, est là, pour toujours Jumbo. là également. En tout cas, Dans le premier Loredo temps. qui ne gardera pas son statut d'invaincu sur les courses par étapes auxquelles il participe. T'as Au une étape niveau. terrible, Ouais, terrible étape. Klassen également qui va perdre du temps. L'équipier Jumbo. Logan Fight. Fight, Ouais, Valverde est vraiment pas bien hein, et aujourd'hui. Et sinon, Julien Alaphilippe, bah, pareil, on sait pas pourquoi il s'est relevé en fait, Julien Alaphilippe, parce qu'il a l'air d'avoir encore des forces. Est-ce que un des membres de son équipe était peut-être encore bien placé au général? Je ne sais pas. Est-ce que ça roulait pour Marty? C'est des questions qu'on se pose. En tout cas, pas vraiment d'autres gros favoris lâchés. En tout cas, on les a vus, les favoris lâchés.
Et du coup, belle victoire de Sharkman pour le coup. Il se rattrape un peu parce que son début de tour fantomatique, bah, il allait le payer en fait. Mais bon, il se rattrape un petit peu. C'est pas suffisant, mais on va voir aux écarts, hein. Ouais, donc pas d'écart pour tout le top 10, hein, sauf pour Sharkman. Du coup, au niveau du classement général, comment ça donne? C'est Alexei Lutsenko qui prend la tête au même temps qu'Antonio Morgado et Tadej Pogacar, troisième du général. Ça, c'est c'est des trucs, des images rares. Mais on verra les changements au chrono, puisque Miral Kwiatkowski, attention, ex-champion du monde du chrono, double Ouais, champion ça, du monde du chrono même. très bien. Dans les 6 premiers, même 7. Ouais, ça se joue à rien. Lutsenko qui reprend la tête du classement par points également. Morgado qui est largement en tête au classement des jeunes. La Jumbo qui est meilleure équipe toujours pour l'instant. Alors pour le coup, au niveau du classement général, on a Dagenet qui est à 33 secondes. Rien n'est perdu pour lui. C'est encore jouable. Saucedo à la 10e place avec Bob Jungels à la 11e. Schumann 12e, Kaiser. À partir de la minute, ça commence à devenir un peu plus compliqué, notamment pour Ariza Loredo, qui va donc devoir compter sur Remco Evenepoel pour aller remporter le général peut-être, au niveau de la Jumbo-Visma. Ferreira qui est encore placé également, le jeune puncher portugais. Rico Cobra qui s'est pas vraiment replacé. Ouais, sinon, bon, bah, les favoris généraux, Mateno, hein, toujours là, hein. Très très grosse saison du Malais. Thiago Tanti qui est placé. Attention, Amiral Kwiatkowski sur le final. Et là, une étape qui sera encore une fois très dure, qui pourra faire de gros écarts, puisqu'on arrive sur un mur final. Après plusieurs ascensions de l'Alto de Haya. Et du coup, entre Eibar et Haya, pour le chrono final, on est parti. On est parti pour la dernière étape en ligne, 5e étape de ce Tour du Pays Basque, avec du coup un classement général qui a absolument rien à voir avec ce à quoi on s'attendait. On pouvait s'attendre à Lutsenko bien placé, à Morgado également, Pogacar pas du tout. Vente se venante, Vivement Remco Evenepoel qui n'est que on s'y sixième, attendait. hein. Ouais, Remco Evenepoel, attention à lui avec sa compétence en chrono et vu la dernière étape, ça peut faire des choses. Thiago Tanti qui est toujours très très bien placé, hein, aussi. Attention à lui aussi au chrono, hein. Il peut faire des choses. Mateno qui confirme une très bonne saison également. Bon, en attendant, on va voir ce que ça donne du coup à la fin de cette étape, puisque c'est vraiment là où il y aura des gros changements, alors que Martinez, Valverde et Sivakov décident de partir en échappée. C'est pas plus mal, puisqu'ils ont perdu énormément de temps sur l'étape précédente. Bon, la 6e étape devrait se jouer entre grimpeurs, hein. Le chrono qui est extrêmement difficile. Le chrono est très très dur, ouais. En tout cas, ça se jouera entre très bons grimpeurs punchers avec quelques compétences en chrono, puisqu'on a quand même un bon tiers, voire la moitié du parcours qui est plat à la base. Enfin, plat. Faux plat montant. Donc ce sera moins orienté grimpeur au début. Mais le final, par contre, on aura des grosses pentes à plus de 10%. Donc il va falloir bien grimper quand même pour remporter le chrono. Toujours est-il que l'échappée est sortie. Du coup, Martinez à l'avant, Valverde, Noboa, Sivakov, Irmen, Landa et Liam Hill, le jeune de Sky Ineos. Et du coup, bah, on va attendre le final et le mur final surtout, qui va faire des gros dégâts. Et on est parti pour le final de cette 5e étape. On arrive sur le premier passage de l'Alto de Haya, avec des pentes très très longues, très très dures. Plus de 17%, 18, 19. En tout cas, ça va faire mal aux jambes. C'est Sharkman qui mène le train pour l'instant. Avec Rico Cobra dans la roue, le maillot jaune Lutsenko avec son équipier Pogacar, troisième du général, qui tient le coup pour le coup. Attention à l'attaque de Valverde à l'avant. Déjà plus que 18 personnes dans le groupe de devant. Remco Evenepoel qui est toujours là. Attention à lui. Il faudra lui faire perdre un peu de temps si on veut pouvoir remporter le général. Ou attention à Kwiatkowski également, hein. Attention, Miguel Pichardo est distancé. Ah, Miguel Pichardo, oh non, c'est terrible. On parle, mais il a fini top 5 avant, hein. Il avait déjà fini top 5, c'est vrai. Attention, on entre dans une des dernières montées. Du coup, Et il est vraiment autre versant de l'Alto de Haya, avec un gros mur d'entrée, mais après des pourcentages plus sympas. je sais qu'il devrait aller au bout. Ouais, Karim Bastos qui fait le tempo. Attention à Valverde, hein, au niveau du temps. Il pourrait remonter un peu dans le général, mais pas tant que ça, puisque Sivakov est lâché déjà.
Noboa, ouais, Valverde qui semble être le plus fort de cette échappée. Qui va se retrouver seul. Mohoric qui fait le tempo actuellement. Arnaud Delis. Léonard Dagenet également. Le peloton de 82 qui va sûrement exploser à l'arrivée. Alors que Valverde attaque le mur final. Attention, Lenny Martinez qui revient. Attention, la dernière côte qui... Dernier kilomètre. On a du pourcentage. Très gros pourcentage. On va risquer aussi le lendemain. Et on empruntera aussi cette côte. 19,3% de pente maximale. Alors que derrière, ça se bat au sprint, ouais. Valverde qui va réussir à aller remporter cette étape en ayant tenu Lenny Martinez. Victoire de l'échappée, donc Lenny Martinez 2e, Noboa 3e, Sivakov 4e et Pogacar. Incroyable. Tadej Pogacar en personne qui va venir régler le peloton. Et un groupe de 5 qui aura peut-être une cassure. Attendez, le groupe le petite cassure là peut-être. Hein. C'est un mur. Devrait compter normalement. Loredo qui arrive derrière. Kwiatkowski qui est là. On a où est Remco Evenepoel? Ah Remco, où est Remco? Ah il a craqué. Il a craqué Remco Evenepoel. Ça va perdre les 2 minutes, c'est terrible. L'ascension était peut-être un peu dure. Un bon résultat cette fois-ci et qui sera top 10 avant le chrono. Et du coup, on a également Kwiatkowski qui n'a pas perdu trop de temps, on dirait. Là, au niveau des favoris finaux, on n'a plus grand monde. Hein. Remco a beaucoup perdu de temps là. Bon, il y a des cassures comptées. Mais pas entre... Non, entre Cobra et... Enfin, entre Cobra et Guermeil, il n'y a pas de cassure comptée, donc peut-être pas du tout. Ouais, seul Evenepoel a perdu du temps aujourd'hui. Lutsenko toujours leader. Donc Evenepoel est sorti du top 10. Et du coup, tout se jouera sur le chrono le lendemain. Kikinepe, toujours maillot à poids, et il le gardera jusqu'au bout. Lutsenko, toujours maillot vert. Morgado, toujours maillot bleu. Jumbo, toujours meilleure équipe. Et on va regarder, du coup, au niveau du général, où est Remco Evenepoel? 13e, il a perdu une petite minute, on dirait. Ah, la cassure qui n'a pas été comptée. Ah, cassure de 2 minutes 27. Remco n'a pas perdu 2 minutes 27. Il a perdu 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, l'échappée, ouais. Il a perdu 1 minute, du coup. Alors attends, 1,36, ouais, c'est ça. Donc il a perdu 50 secondes sur le groupe Lutsenko. D'ailleurs, aucune cassure hein, dans ce groupe. Ouais. Il y a encore là, regarde, cassure à 61e coureur derrière. Le général, avant le chrono. Ouais, du coup, le général est très serré. Hein. Ça va se jouer vraiment à rien pour le chrono final. Tout le monde, jusqu'à la minute, peut encore gagner le général, je pense. Sauf certains qui seront vraiment trop mauvais en chrono. Mais sinon, tous sont très bons grimpeurs ou très bons punchers, donc ça va faire mal. Rasmus Sunderson, qui est apparemment favori du chrono, devant Michal Kwiatkowski, ex-champion du monde de la discipline. Faudra faire attention du coup à Kwiatkowski pour le général. Kobe Knight, Remco Evenepoel, Thiago Tanti, attention à lui également. André Leduc, Aritza Loredo, Logan Fight ou Maximilian Schachmann pour le chrono apparemment. Et du coup, bah, on va attendre un peu les 20 meilleurs du général pour avoir le dénouement de ce Tour du Pays Basque. De ce Tour du Pays Basque avec Fernando Valverde Jr. qui attaque la côte finale, lui qui a remporté sur ce même mur l'étape précédente. On va voir. Ouais, pour l'instant, les standings actuels, Pavel Sivakov est en tête en 24 minutes et 52 secondes. Valverde au deuxième intermédiaire était 6e. On va voir s'il peut aller inverser cette tendance. Ouais, il termine avec un 5e temps à 20 secondes du leader Cobra qui par contre s'est complètement loupé. On aurait pu l'attendre un peu plus haut lui. Ouais, après 68 de chrono, ça fait la différence. Ouais, quand même, 22e à 43 secondes, c'est correct. Allender qui est encore classé au général. Il a bénéficié sûrement des non-cassures. Bon, les écarts ne sont pas immenses. Hein. Ouais. 1,14 pour Allender. Et attention, Loredo qui arrive déjà, le champion du monde. 3e temps pour Aritza Loredo. Alors que Fischer Black et Maoli semblent s'être complètement écrasés. Sur le final. Les places pour Loredo, qui était vers 1 minute 24. Ouais. Loredo qui va reprendre un peu. Neron Bianchi. Oh, excellent chrono de Neron Bianchi. Deuxième temps devant son leader Remco Evenepoel qui arrive désormais. Très bien, qui est encore mieux que Bianchi. Sûrement 2e à 2 secondes. 3e à 9 secondes. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la Jumbo là?
Ils ont pris les 2, 3 et 5e place à l'affilée là. Aurélien Kaiser qui arrive, là on arrive sous la minute. 1 minute 04 prise pour Kaiser, c'est pas ouf. Schumann qui est loin. Et c'est des places qui vont aussi être remontées par Loredo, tout ça. Ouais, il gagnera pas. Jungels qui fait un bon chrono pour le coup. 7ème à 16 secondes. Saucedo, c'est pas terrible. On est déjà au 9ème du général, 36 secondes. Saucedo, 28ème temps. Léonard Dagenet, c'est pas ouf. Il sera sûrement top 20 de ce chrono. 11ème à 25 secondes. Aïe aïe aïe, Mateno. Mateno qui semble avoir... Oh, attention. Alors que Thiago Tanti est déjà derrière lui. Mateno qui va en finir. 1 minute 06 prise. Et Tanti qui prend le meilleur temps. Attention à lui. Une énorme option pour le général, Thiago Tanti. Alors que Kwiatkowski est vraiment dans le même temps. Il est 3ème à 1 seconde à l'intermédiaire. Est-ce que Kwiatkowski... Non, 4ème temps. Kwiatkowski qui pour l'instant a perdu le général. Et Thiago Tanti qui est actuellement leader virtuel. Attention, Mauri Van Sevenant qui va en terminer, qui va perdre quelques places également. Tadej Pogacar, auteur d'un très très bon chrono aujourd'hui, qui en finit 14 secondes. Il passe derrière Tanti. Morgado également très très bon chrono. On aperçoit Lutsenko à l'arrière. Morgado dans la même seconde que Lutsenko. Ouais, 23 secondes perdues. Lutsenko qui est moyen, ouais. Thiago Tanti va s'imposer. C'est trop dur. Thiago Tanti qui va s'imposer. 19 secondes perdues pour Lutsenko, il n'est qu'à 9 secondes de Tanti au général. Mais c'est bien, l'Espagnol qui remporte ce Tour du Pays Basque devant Alexei Lutsenko qui conserve la 2ème place. C'est Kwiatkowski et Pogacar, surtout 4ème du général. Morgado 5ème, Bob Jungels, Dagenet, Van Sevenant, Bianchi et Evenepoel qui rentrent dans le top 10 à la suite de leur très bon chrono. Nepe qui finit donc meilleur grimpeur. Lutsenko qui remporte le maillot vert néanmoins. Morgado finit avec le maillot bleu de meilleur jeune et la Jumbo finit évidemment meilleure équipe au vu de la prestation sur le chrono de leur coureur. Pogacar qui a battu le champion du monde en titre du chrono également, ça c'est... Il était dans une forme de feu en tout cas Pogacar cette semaine. Loredo qui a remonté 13ème du général grâce à son chrono. Mais c'était tellement serré que c'était pas suffisant. En tout cas, Thiago Tanti, du coup, ouais, non, communauté de Valence, hein, c'est pas un Basque, malheureusement. Mais un Espagnol qui remporte donc ce Tour du Pays Basque. Voilà, le classement général suivant. Celui qui ferme la marche, c'est Allender, 20ème du classement général. C'est pas mal, du coup, pour un sprinter, mais voilà, il est là. Il est devant Lenny Martinez, par exemple. On aurait pu s'attendre à autre chose. Schumann, 14ème. Maoli. Fischer Black. On a également Aurélien Kaiser, Rico Cobra, Valverde 19ème. Alors les déceptions de ce tour, sans citer Hugo D'Angelo qui a apparemment bugué dans le jeu et qui n'a disputé aucune étape. Qui est-ce qu'on pourrait considérer comme une déception? Sharman peut-être, qui aurait pu viser plus haut. Sivakov, on n'a plus vraiment d'attente pour lui. Sharman 28ème. Ça c'est dommage pour le grimpeur allemand. En tout cas, c'est tout pour nous aujourd'hui. On en a fini avec ce Tour du Pays Basque. On va quand même montrer les classements annexes. Et du coup, on vous dit à la prochaine et très vite pour le trio de classiques flandriennes à travers la Flandre, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui vont arriver très très vite. Donc abonnez-vous, important. Et à la prochaine du coup sur le RP1 peut-être. Rejoignez le Discord si vous voulez voir les courses les plus importantes peut-être en live également. Nous verrons. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine.